Erev Shabbat Vayetze Tafshin Pei Gimel, Chazal, c'est grâce au tzivouï de Chazal qu'on a, durant ce mois-ci de Chodesh qui se lève, toutes les mitzvot qui tournent autour de Hanouka, Hallel, Ner Hanouka, grâce au Sanhedrin Gdola qui ont été donnés par Ruach HaKodesh, au Beit Din Shel Hashmonai, qui était à l'époque du Nes Hanouka. Il y a d'où que le Midrash Rabbah nous dit que Sanhedrin descendent tous de Shevet Issachar. Ma'anien. Tous les Sanhedrin sortent de Shevet Issachar. Un passouk dans Divrei Hayamim, Ibnei Issachar notei bina la'itim, Yodai bina la'itim. C'est le passouk. Em Yodai bina la'itim. C'est ceux qui savent définir les temps. Les temps, c'est Ibur HaChodesh. Ils savent définir quand est-ce que le mois de Hadar, le Tata bissextile, en vérité, ça a un impact sur toutes les fêtes de l'année, parce que Chodesh, Nissan, complètement change d'un mois, se bascule d'un mois, et du coup, tous les autres Moadim vont eux aussi changer de date. Tout ça, c'est grâce au Sanhedrin Gdola. Il dit le Bnei Yisroel que Nir'elo, il lui semblerait que Issachar a été conçu Shavuot. Ça, c'est l'épreuve pour ça. Mais Nir'elo, qu'il est né le jour de Hanouka, Kafé qui se lève. Alors, on va essayer de voir ensemble. Il y a un midrash qui nous dit, sur le pasuk de Shir HaShirim, Adudaim natnu reach, les Dudaïm ont donné leur odeur. Dudaïm, c'est une plante, une fleur ou un fruit, on va voir. Ve'al petacheinu kol megadim, et sur nos portes, sur nos ouvertures, tous les mets raffinés, tous les délices sont là. Chadashim gam yeshanim, nouveaux comme anciens, Todi tzafam tilach, mon amour, Todi tzafam tilach, je t'ai caché, j'ai caché pour toi. Alors, Chazal nous dit dans le Midrash, c'est quoi Hadudaïm natnu reach? Les Dudaïm ont donné leur odeur, la plante des Dudaïm ont donné leur odeur. Chazal nous dit que c'est grâce aux Dudaïm que Léa a concédé, a donné à Rachel, que grâce à cela, Issachar est né. Parce que cette nuit-là, après que Léa a donné les Dudaïm à Rachel, c'est cette nuit-là que Issachar est né. Comme ça nous dit Rashi, Balaylahu, c'est quoi Balaylahu? Kadosh Baruch Hu si'a sheyetze misha Issachar. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que grâce à cette liaison que Léa a eue avec Yaakov, il y a eu Issachar qui est sorti. Donc c'est grâce au Dudaïm. Alors, comme ça, nous explique Chazal le pasuk de Dudaïm natnu reach. Reach, c'est quoi? Reach chez le Torah, parce que Issachar, dont toute sa descendance est des Sanhedrin, Amoud Torah, qui ont réussi à répandre la Torah partout, c'est grâce à eux qu'il y a la Torah. Ça, c'est l'odeur des Dudaïm qui a pu se répandre sur toute la planète grâce à la descendance de Issachar. Alors, en fait, c'est un pelle de deux choses. Premièrement, c'est que Chazal ont l'air d'ici de nous expliquer vraiment une toute petite partie du pasuk, sans nous expliquer le reste. Ils nous disent juste Hadudaïm natnu reach, ça c'est Issachar, reach, Dudaïm, l'odeur de la Torah, etc. Nous, il y a tout un reste dans le pasuk. Al ptachein kol megadim, chadashim gam yeshanim, dodi tzafam tilach. Et ça n'a absolument rien à voir avec le début du pasuk. Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est que il aura un mikra maled iberakatu. Léa nous dit pourquoi est-ce qu'il a eu Issachar? Parce que Asher natati shifchati leishi. J'ai donné ma servante à mon homme, à mon mari. C'est grâce à cela qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné un sachar, m'a donné une récompense d'avoir Issachar. Et on voit ici dans le Midrash pas du tout que c'est grâce au Dudaïm que Léa a eu Issachar. A priori, ça contredit mamash notre pasuk. Dans l'histoire de Dudaïm, de Maaser Rachel et Léa, il est très étonnant. On trouve Réhouven, juste pour rappeler le Maaser que la Torah nous raconte, Réhouven sort Bimek Tir Chitim, il trouve des Dudaïm Basadeh, il trouve des fleurs, une plante dans le champ, il amène à sa mère Léa, et Rachel lui dit donne-moi un peu des Dudaïm. Léa dit à Rachel, non seulement tu me prends mon homme, mais en plus tu veux prendre les fleurs que mon fils m'a emmenées. Et là Rachel lui propose un deal, elle lui dit tu me donnes tes fleurs, et grâce à cela tu pourras être avec Yaakov Avinu ce soir. Elle accepte le deal, et grâce à cela, Yaakov il revient du champ le soir, va y avoir Yaakov Minasadeh, et elle lui dit Tavo elai tavo kisachor secharticha, tu viens avec moi, Bedouda Ibni. Alors pourquoi est-ce que c'est écrit que Léa elle se plaint à Rachel qui lui a pris son mari? Là nous disent que Yaakov se trouvait plus chez Rachel que chez Léa. Pourquoi il se trouvait plus avec Rachel qu'avec Léa? Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il voulait compenser sa douleur et être plus avec elle, comme on voit par exemple dans Shmuel, Al-Kana Diachana, dans le Navi Shmuel, Al-Kana Diachana,
Alors, Anochi Tov lach me'asara banim. Je ne suis pas mieux pour toi que 10 enfants, 10 garçons. C'est comme ça que Yaakov a essayé de faire pour consoler Léa dans sa douleur, d'être plus avec elle. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, que les 7 premières années du mariage de mes parents, alors mon père n'avait pas d'enfant pendant 7 ans. Et forcément, ça leur faisait de la peine. Quand ma mère, chez Tichier, elle se plaignait de ça, elle n'était pas toujours contente. Alors mon père lui disait le passouk de Elkana. Il lui disait, alors Anochi Tov lach me'asara banim. Je ne suis pas mieux que 10 garçons. Al kol panim, Léa dit à Rachel, finalement, Nathan Elohim Sechari, elle dit pas à Rachel, elle remercie Akadosh Baruch Hu, Nathan Elohim Sechari, Asher Natati Shifrati Leishi. Akadosh Baruch Hu m'a donné ma récompense parce que j'ai donné ma chifra à mon homme. Vatikra Shemo Yisachar. Mashma'anien. On a complètement oublié l'histoire des Doudaïm. Et bien, le Midrash, lui, ne l'a pas oublié. Il a dit que c'est grâce aux Doudaïm que Léa a eu Yisachar. Mais ici, Léa nous dit complètement autre chose. Elle nous dit que c'est grâce au fait que j'avais donné ma chifra à Yaakov. Alors, c'est un temps soit peu comprendre ce dialogue qui nous paraît complètement insensé entre Rachel et Léa. Tu me donnes les fleurs, en contrepartie, Yaakov viendra chez moi ce soir. C'est quoi cette discussion? Rachel, elle accepte en plus. C'est Rachel qui a proposé, là, elle accepte. Ma'inyan. Le Sforno, il explique que les Doudaïm, c'est une sgoula pour avoir des enfants. Quand Léa, elle a vu que Vata'amod Miledet, avant d'avoir eu Issachar, elle s'est arrêtée, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Alors, Réhouven lui a emmené ces Doudaïm qui étaient une sgoula pour réouvrir sa matrice, pour avoir encore plus d'enfants. Alors Léa, elle était très contente de ces Doudaïm. Quand Rachel a vu que Léa avait ces Doudaïm qui étaient une sgoula pour avoir des enfants, alors elle a dit, donne-moi, moi aussi je veux avoir une sgoula, moi j'ai encore jamais eu d'enfants. Et donc elle accepte de donner, Kaviachol, d'échanger les Doudaïm contre être avec Yaakov ce soir-là. C'est la raison pourquoi aussi Rachel elle voulait tellement manger des Doudaïm, avoir les Doudaïm. Alors Stam, Derech Hagav, une marloquette, c'est quoi ces Doudaïm? Rashi nous explique que la Shona Aravi, Korim lo Yasmin, on appelle ça le jasmin. Mais Ravriya, dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, il dit que les Doudaïm c'est Yavruchei. Yavruchei, ça se traduit par la plante du mandragore. Et c'est même très intéressant, c'est même très impressionnant, que le Ramban, il explique que ce qui fait naître, ce qui permet d'avoir une sgoula pour avoir des enfants, c'est la racine de la plante des Doudaïm, de la mandragore. Si vous voyez des photos de la racine de la mandragore, c'est très impressionnant, ça a l'air d'un petit être humain. Ça a l'air d'un petit embryon comme ça, un petit fœtus. Ça a des mains, ça a des pieds, c'est vraiment très très impressionnant. Al-Kol Panim, et encore une chita, le Rashbam, il explique que c'était des figues, tout simplement. Aval, si on garde le pirouge de la Gemara, dans Sanhedrin, que c'était Yavruchei, la mandragore, alors ça verse une nouvelle lumière sur le dialogue qu'il y avait entre Rachel et Léa, que c'était ici une shéla de Sgoula. Sgoula qui voulait avoir des enfants. La période où Réhouven est sorti, c'était Ktsir Chitim. Ktsir Chitim nous explique Chazal, comme ça il nous explique le Al-Shir, dans Parashat Vayetze. Il y a une mashmaout comme ça. Le Ktsir Chitim c'est Shavuot. Quand il est sorti, c'était Shavuot. Et la nuit, la fameuse nuit sur laquelle Rachel et Léa ont discuté, c'était la nuit de Shavuot. Donc c'est normal, nous dit le Al-Shir, que la nuit de Shavuot, qui est Matan Torah, le Hamoud à Torah, Issachar, a été conçu cette nuit-là. Ça, c'est le Ktsir Chitim de toute l'histoire des Doudaïm. Comme ça, le Targum Uziel nous explique aussi. Bazal Reuven Beyomei Sivan. Il est parti Sivan. Shavuot, n'oublions pas que c'est Vav Sivan, même si on n'a pas de date explicite dans la Torah. Chazal nous disent que Ibourei Kol Ashvatim, comme ça nous dit le Midrash, que tous les Iribour des Shvatim, toutes les grossesses des 12 tribus, c'était Zain Chodashim, c'était 7 mois. Aucun des Shvatim n'est né à 9 mois, ils sont tous nés au bout de 7 mois. Et la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah Daf Yud Aleph nous dit que Yoledet le Shiv'a, Yoledet l'Imekutaim. Si on fait le compte depuis Shavuot jusqu'à Kafhei Kislev, en fait on arrive à un petit peu moins que 7 mois. Mais en se basant sur la Gemara de Masechet Rosh Hashanah, Yoledet le Shiv'a, Yoledet l'Imekutaim, une femme qui accouche au bout de 7 mois, elle accouche même si elle n'est pas arrivée à terme, alors dans ce cas-là, on peut comprendre que il a été conçu, Issachar a été conçu Shavuot, et il est né Chafei Bekislev, en Rash Ma'anien. Il nous dit le Bnei Sosro, que ça m'a l'air que c'était Kafhei Kislev, pas Stam Kislev, Kafhei Kislev, et ce n'est que justice.
Hanouka, la Mahout, les événements du Nes, c'était que les Grecs ont voulu effacer, annuler la Chokhmah de la Torah et mettre au-dessus les Chokhmot Chitzoniot, toutes les sagesses grecques. Et bon, Hachem, il y en avait des sagesses grecques. Chokhmah Bagoïm Ta'amid. Et le Nes Pach Hashemen, le miracle de l'huile, c'était le miracle qui représente justement la victoire Kaviachol de la Torah. Shemen, comme dit la Gemara de Masechet Menachot Daf Pei, ça fait allusion à la Chokhmah. Kol makom shemen zait matsui, Chokhmah metsuya. Partout où il y a de l'huile d'olive, il y a la Chokhmah. Bien comme dit la Gemara de Masechet Daf Rafei, Arotzeh le'achkim yadrim, celui qui veut devenir plus intelligent en Torah, il prie vers le sud. Là-bas, il y avait la menorah. La menorah, c'est Shemen. Et Mimaïl, le Nes Pach Hashemen, c'est la victoire de la Torah sur la Gzeira des Yevanim qui ont voulu effacer Chokhmah la Torah en l'étouffant par les Chokhmot Chitzoniot. Mimaïl, il y a une phrase du Rambam. Le Rambam connaissait toutes les sagesses, en tout cas une bonne partie. Et lui, il a voulu s'excuser pour connaître les sagesses. Et il a dit que toutes les sagesses qu'il a apprises, maths, physique, médecine, astronomie, tout ça c'était comme Shfachot, Tabachim, Avadim, Ve'ofot, avec un Aleph pour la Torah. Toutes les sagesses qu'il a apprises, c'était juste des esclaves, des serviteurs, des cuisiniers ou différents autres rôles domestiques pour la Torah. Donc il a appris toutes les Chokhmot Chitzoniot, mais c'était tout pour être des Shfachot, Avadim et des Shfachot à la Torah. En utilisant le terme du Rambam, le dit le Bnei Yisroel, on peut comprendre ce que Léa, elle a dit. Léa, elle a dit, Asher natati shifrati leishi. J'ai mis en avant la Chokhmah de la Torah et j'ai donné ma shifra à Yaakov Avinu au service de la Torah. Les Chokhmot Chitzoniot, elle les a données au service de la Torah. On va voir comment. Emet, il y a une halakha, comme vous le savez, que la mezouza doit se mettre biyamin et la chanoukia, la menorah bismol. Mezouza biyamin, menorah bismol. Comme ça nous dit la Gemara de Masechet Shabbat Daf Chav Bet. Kol makom dans Chazal, le yamin, ça s'appelle le darom. Yamin, on le voit à droite, et le tzafon, le nord, on le voit à gauche. Évidemment, ça dépend où on se tient, mais quand on parle stam, darom, ça s'appelle yamin, stam, tzafon, ça s'appelle small. Et grâce à cela, on peut à présent comprendre le passouk de Shir HaShirim. Adoudaïm natnu reach. Les doudaïm ont donné leur odeur, comme nous explique le Midrash, ça c'est Issachar qui a fait répandre l'odeur de la Torah à travers le monde, Issachar ou Hamoud Torah. Ce jour-là, Raphaël Bekislev, Issachar est né. Issachar, le jour de Raphaël Bekislev, où le miracle de la Torah a pris le dessus sur le reste des Chokhmot Chitzoniot, c'est ce jour-là où Issachar, qui est Hamoud Torah, est né. Son Ibour, le jour où il a été conçu, c'était Chag Shavuot Yemek Tzir Chitim. Sa Leïda, c'était Chanukah. Et grâce à cela, Al Petacheinu Kol Megadim. Sur nos ouvertures, on a tous les délices. Sur nos ouvertures, on a les délices de la mezouza, on a le délice de la menorah. Donc on a tous les minei metika, toutes les mitzvot qui nous entourent. Chadashim gam yeshanim. Les nouvelles mitzvot et les anciennes. Les nouvelles menorah, les anciennes mezouza. Dodi tzafantilach, mon oncle, mon amour, tu nous as fait mettre la menorah dans le nord. Je suis obligé de mettre la menorah dans le nord. Pourquoi? Parce que la yeshana, la mitzvah yeshana qui était déjà là avant la menorah, elle était déjà badarom, du côté droit. Donc la nouvelle mitzvah qui vient après, elle n'a plus que le côté gauche. Je ne peux pas faire le contraire. Ça, c'est Chadashim Gam Yeshanim, Dodi Tzafantilach. Je suis obligé de mettre la nouvelle mitzvah dans le sud, dans le nord, parce que la mezouza était déjà du côté droit, dans le sud. Il est passé dans l'Ivra Yamim, Uvnei Sachar Yodei Bina Laitim. Hazan nous explique que c'est Ibour Achodesh. Ibour Achodesh, c'est quelque part un pouvoir suprême de bouger tous les Moadim de la Torah. Un pouvoir au Kaviachol, on voit que Chazal prennent en main les Moadim que la Torah nous a dit. On ne va pas faire Pesach, on va faire Pesach un mois plus tard. C'est un pouvoir assez extraordinaire. C'est ce que le Harizal nous dit, en vérité, que Issachar, c'est la Chokhmah. Issachar, c'est Chanukah. Comme on voit que les Yevanim Areshaim ont voulu annuler la Chokhmah de la Torah Akdosha et mettre à la place toutes les Chokhmot Chitzoniot, le Nes a été fait dans Ner Mitzvah et Torah. Or,
la nuit où Issachar est né, Yom Uledet et Issachar, qui est la Chokhma, qui a finalement pris le dessus sur les Chokhmot Chitzoniot. Yodaï Bina Alaïtim. Si on revient au Maaseh des Doudaïm, à l'histoire entre Rachel et Léa, on retrouve, Rashi nous explique, Yishkav Yimach Alayla. Rachel a dit à Léa que ce soir Yaakov sera avec toi. Nous dit Rashi, Sheli Haïta Shrivat Laylazu. Cette nuit-là, Yaakov devait être avec moi, nous dit Rachel. Vani notenet lach tachat Doudaïm. Je te donne Yaakov à la place des Doudaïm. Nous dit Rashi quelque chose d'effrayant. Ou les fiches zilzela bemishkav tzadik, puisqu'elle a dédaigné, laissé de côté la possibilité d'être avec le tzaddik, lo zachta lehikaver imo. Finalement, elle n'a pas été enterrée avec Yaakov Avinu. Et au contraire, pourquoi est-ce que finalement Léa a eu Issachar? Vaishma Elokim el Léa, shehaïta mitava ou mechazeret leharbot shvatim. Elle voulait plus que tout avoir encore plus de shvatim. Et quand Akadosh Baruch Hu a vu cela, Akadosh Baruch Hu lui a donné en récompense Issachar. Elle était prête à abandonner la sgoula des Doudaïm, qui est une sgoula pour avoir plus d'enfants. Elle était prête même à cause de cela, de ne peut-être pas avoir d'enfants, mais juste d'être avec le tzaddik. En vérité, dans le lachon de Rashi, c'est pas tout à fait comme ça. Rashi dit les harbot b'shvatim. Le lachon du Midrash, il est les ha'amid shvatim. Les ha'amid, on peut expliquer, les ha'amid, ça veut dire faire tenir les shvatim. Elle voulait que les shvatim soient des bons shvatim. Elle voulait que les shvatim, ils aillent dans les traces du tzaddik. Et ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'est chibouv mitzvah, d'être avec le tzaddik. D'avoir des enfants, c'était une sgoula qu'il a mis en deuxième plan. C'est pour ça qu'elle était même prête à donner les doudaïm à sa sœur Rachel. En premier plan, ce qu'elle voulait, c'était les hamid shvatim. Et grâce à ce sachar, grâce à cette mitzvah, quand Kadosh Baruch Hu a vu que Léa était prête à mettre en avant la mitzvah d'être avec le tzaddik, il a vu que ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était les hamid shvatim, de faire tenir les shvatim qui sont les tzaddikim. Alors il lui a donné en récompense Issachar. Le bâtien une marloque est un petit peu, marloque est à sougueur entre la Gemara de Nadarim et de Haïrouvim. Est-ce que une femme a le droit de réclamer la paix? La Gemara de Nadarim qu'on a vu récemment dans Chaf Amoudbet nous dit que Bnei Chatsoufa, c'est quelque chose de pas bien. Une femme qui réclame explicitement Tashmish, c'est pas bon. Alors la Gemara demande justement de ce passou qu'on voit dans Léa que la oui fait. Et on voit que c'est oui une mitzvah. Comme nous dit la Torah, que grâce à cela, Léa a eu des enfants névonim, contrairement à ce que finalement il y a eu plus tard. Alors nous explique la Gemara, elle lui a juste donné une allusion. Alors le Ran explique, c'est quoi une allusion? C'est que Léa lui a juste dit, Elai tavo, viens dans ma tente. Elle lui a pas dit explicitement de quoi il s'agissait. Comme ça, le Ran nous explique. D'un autre côté, on retrouve dans la Gemara Masechet Eruvin Dafkuf Amoudbet, où là-bas, c'est mashma. Que tvi'a pour une var mitzvah, même explicite, c'est moutar. La Gemara dans Masechet Eruvin nous dit, Yamar Rav Shmuel bar Nachman, Yamar Rabbi Yochanan. Kol isha shtovat ba'alat var mitzvah, havian lan banim, she'afilu bedoro shel Moshe lo hayu kemotan. Une femme qui a réclamé pour dvar mitzvah, elle voulait mettre dvar mitzvah l'Hashem Shamayim, alors elle aura des enfants qu'il n'y a même pas eu dans la génération de Moshe, comme on voit dans Léa. Donc on voit a priori qu'il y a un petit peu une machloket asugyot, qu'on a oui le droit de réclamer explicitement si c'est pour une mitzvah, si c'est 100% l'Hashem mitzvah. Alors Bémet, le Sforno, n'est pas tout à fait d'accord avec le Ran dans la façon de comprendre la Gemara dans les Darim. Lui, il dit que Meratzi Artsouye, ça parle des autres. Léa, elle n'avait pas besoin d'être Meratzi Artsouye. Léa, elle pouvait le faire, même Betem Ale. Pourquoi? Parce qu'elle était complètement l'Idvar Mitzvah. Et tout ça, c'était quoi? Les Ha'amid Shvatim. Celui qui veut pas forcément avoir des enfants, mais il veut avant tout la mitzvah, alors lui, il aura un sachar d'avoir des enfants tzadikim. Ça, c'est le Yissachar. Yesh Sachar li pour la terre. Celui qui met en avant les mitzvot, celui qui a une telle itlahavut, avec une telle volonté, même pour être mévater sur sa propre volonté d'avoir plus d'enfants comme Léa, alors Kadosh Baruch Hu lui donne le Yesh Sachar li pour la terre. Celui qui allume, c'est Yadou à la Soula, celui qui allume des bougies avec de l'huile, mais Shabbat, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Chibouv mitzvah dav kam bidei Rabanan. הדודאים נתנו ריח, דודאים, דודים, דודית צפנת ליראיך, ידוע דברי חז"ל, טובים דודיך מיין, לא פסוק dans שיר השירים, טוב לי דברי דודיך יותר מיינה של תורה. Les paroles de דודיך, les תלמידי חכמים sont encore plus agréables que les paroles de la Torah, parce que les paroles de דודיך qui sont en vérité au-delà de la Torah, au-dessus de la Torah, en plus de la Torah, celui qui est mechabev ce mitzvot, alors tovim dodecha miyain, ces paroles-là sont encore mieux que la Torah quelque part, Kaviachol.
Et celui qui montre un tel amour pour la mitzvah de la Torah, celui qui montre un tel amour, une telle volonté d'être nidbak au tzaddik, d'être avec le tzaddik, comme Léa l'a montré, alors yesh sachar li pour la terre, elle aura des enfants talmidei chachamim, bnei sachar yodei bina laïtim, des enfants qui auront la capacité d'être tellement forts en Torah qu'ils pourront même bouger complètement les Moadim, le pouvoir suprême contre Hazal de Yodei Bina Laïtim. Yehi Ratzon, B'Zrat Hashem Kadosh Baruch Hu nous donne à tous le chibouv mitzvah, comme il se doit, les mechavev les mitzvot de Rabbanan, les mitzvot de Oraita, et que grâce à cela, on aura tous des enfants, Mibnei Issachar, Yodei Bina Laïtim. Kol Tov et Shabbos.